Salut à vous et bienvenue pour cette nouvelle ouverture de display de joueurs de hockey. Vous êtes sur la chaîne de XX-du-bas ours vert-du-bas XX, le fameux, le seul, l'unique, l'énorme légume, on m'appelle la patate douce. Alors aujourd'hui nous allons ouvrir tout simplement 3 boosters de hockey, de joueurs de hockey. Donc ce sont des joueurs de hockey internationaux. Il roule en Clio 7. Une image tout de suite de la Clio 7. Elle est très jolie. Allez, sans plus tarder, on va attaquer l'ouverture des boosters. Mais avant ça, une ouverture un peu spéciale. C'est une ouverture de porte. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve juste là pour l'ouverture de la porte. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh la vache. Ça c'était un peu la surprise. Allez, sans plus tarder, les boosters de joueurs de hockey. Pour moi, j'espère avoir un maximum de cartes highlight, c'est mes cartes préférées, ou alors des collector choice. Oh putain. Sa grand-mère la pute. Ok, donc je suis allé chercher des ciseaux rigolos. Allez, c'est parti. Hop, putain. Quoi cette merde? Allez, on regarde ça tout de suite. Hop là. Je vais juste pencher un peu la vidéo. Comme ceci, mes beaux mollets. Hop là. Allez, on est parti tout de suite avec Thomas Vanek. Thomas Vanek qui est une carte que j'aime bien parce que c'est une équipe avec un maillot plutôt stylé. Le numéro 26, c'est la Drôme. Ma grand-mère, elle vient de la Drôme. Elle a vécu là-bas pendant toute sa vie. Gros bisous à Ninou. Ensuite, on enchaîne avec Mark Abshade, qui est une carte qui a l'air de dater. Moi, je dirais comme ça, à vue d'œil, que c'est 1989. Putain, c'est 1989. C'est quand même plutôt stylé de se dire que cette carte, elle a plus de 30 ans. Ensuite, on enchaîne avec Dave Gagné. Dave Gagné, qui est en position d'attaque, tel un hélicoptère d'attaque. Il porte le numéro 51, comme notre bon vieux pastis. Randy Burgid, qui a joué chez les Bruins, les ours bruns. Voilà, donc ça me parle. Il a le numéro 12, 12-12. Hop, une carte de 90, je crois, ou 93. C'est sympa. Pour l'instant, l'ouverture est plutôt médiocre. On va pas se mentir, on se fait un peu yesh. J'ai envie de me pendre. Alors, on a Michael Blacklund qui a inventé le hockey. Mais tout le monde lui a dit que c'était une idée de merde. Alors, il est parti en Amérique latine pour un road trip. Il est revenu. Le hockey, c'était le sport le plus joué au monde. Et voilà, on lui a volé un peu les mérites à Michael. Ensuite, on a un joueur qui a joué chez les Maple Leafs de Toronto, qui sont considérés comme la risée du hockey. C'est un peu les gigamerdes. C'est un peu les Nantais du football français de la Ligue 2. Désolé à tous les Nantais. Mais franchement, le jaune et le vert, ça ne va pas ensemble.
Et là, on a qui? On sait pas. Je sais pas qui c'est. C'est Robert Rackwell. Un joueur qu'on a déjà eu, je crois. C'est marrant, ça. Non? Pas du tout. Pas du tout. Ouh là là, regardez-moi ça. Ça serait pas Curtis Lee Shine? Eh ben si, c'est lui. Me demandez pas qui c'est, j'en ai aucune idée. Mais la carte est stylée. La carte a des belles couleurs. Elle est très vintage. Il a joué chez les Nordiques. C'est bon à savoir. Ensuite, on a qui? Eh ben, on a Jim Benning. C'est super. Je me fais yesh. La bite. Et là, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est Carnet Tataway. Qui nous fait une tête très énervée. Il est très énervé, ce type. Ça, c'est la tête que je fais quand je me rends compte que j'ai plus de dentifrice. Ou alors que j'ai oublié de remonter ma vitre alors que la voiture est arrêtée. Oh, qu'elle est belle! Mon Dieu, qu'elle est belle! Regardez-moi cette carte. Un peu holographique en bas, un peu holographique au-dessus, au de ça. Et l'arrière est plutôt stylée, je trouve. Elle est très colorée. Gord Murphy, les Florida Panthers. C'est sympa comme tout, ça. Très sympa, j'aime bien. Et la dernière carte du booster, c'est Matthew Tacking. Matthew Tacking qui célèbre l'apartheid. Voilà, il était très content de ce jour. On peut le comprendre. Bon, cette ouverture de booster est pas mal. On a eu quelques cartes vintage. J'aime bien ce qui se passe. On va mettre les boosters ici. Bon, sinon j'espère que vous allez bien chez vous. Moi, ça va super. Je pars de Montréal dans 4 jours. Ce fut un séjour riche en émotions et en ouverture de cartes de hockey. Du moins, c'est ça. Allez, on attaque le deuxième booster avec Vladimir Tarasenko. Ça, c'est une carte que j'ai toujours rêvé de pack. Elle est magnifique. On peut voir le contouring est parfait. Je lui donnerai une valeur de approximativement $1. Et putain, c'est Gino Cavallini. Cavallini. On l'a déjà eu, je crois. Le Cavallini. Ou alors on a eu son fils, en tout cas. Et oui, on a peut-être eu son fils. Elle est belle. Très belle carte. Dans ton col. Dans ton col du fémur. Qui a un très joli mulet. Voilà. Ça on peut pas lui enlever quand même. C'est un très beau mulet, monsieur, dans ton col. Et à part ça, vous êtes plutôt médiocre. Bien que je ne vous connaisse pas. Allez, Steve Smith. Encore une fois, un frère de Will Smith qui a joué bien sûr aux Oilers, qui était une compagnie pétrolière dans les années 70, qui a fait faillite et qui s'est reconverti en club de hockey. Allez, on enchaîne avec Evgeny Malkin. Evgeny Malkin, qui est un joueur récent. Ça m'intéresse très peu, les cartes récentes. Je suis pas là pour cueillir des pâquerettes, comme dirait ma voisine. Et enfin, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, la merde en boîte, hein. On va pas se mentir, c'est de la bonne merde en boîte. J'ai même pas envie de le lire, son nom. Oh, par contre, là, je crois que c'est un collector choice. Pas du tout. Pas du tout, c'est d'une évasion
qui... Oh là là, il a fait l'évasion, mais là je vois qu'il y a une très belle carte. Il s'appelle Team Fact. Un peu spéciale cette carte, elle n'est pas du tout brillante ni rien. Minnesota North Star, on peut voir qu'il y a un défaut d'imprimante ici, ce qui peut rapporter quelques dollars à la carte. Mais à part ça, je pense que ça ne vaut rien du tout. Minnesota North Star, peut-être que c'est un logo de club, je ne sais pas. Là on a qui? On a Buffalo Sabre. Ah non. C'est Doug Bodger. Le Doug. Le Dougie. On peut voir qu'il se lèche les babines. Quelqu'un a fait une très bonne poutine sur le terrain. Il est à 2 doigts de craquer. Très belle carte que je brûlerai. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. On a un couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Extension Cherry Checklist. Incroyable. C'est super ça. La carte est un peu plus lourde. C'est bon ça, j'aime bien, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, et ben c'est lui. C'est Mike Ridley. Tout le monde s'en bat les couilles. Et enfin on finit avec Alexander Romanov, un joueur des Canadiens de Montréal. Super. Ouverture. Un peu nul. Allez, on va essayer de redonner du dynamisme dans cette vidéo. Bon, par contre, ça, genre, c'est vraiment les pires couteaux, les pires ciseaux. Allez, c'est parti. On commence avec Erik Karlsson. Erik Karlsson qui joue à Nashville, aux Sharks. J'aime bien cette équipe, j'aime bien leur logo. C'est un petit requin bleu, plutôt swag. Allez, donnez-moi du lourd, donnez-moi du lourd. Hop là, c'est qui ça? C'est Marcus? Eh oui, c'est Marcus National. Marcus Nelson qui, on peut voir, est assez timide sur la glace. En fait, à la base, il était surtout dans le patinage artistique et son père, qui était un ancien gendarme, lui a dit de se mettre au hockey. Alors là, on a qui? On a John Tavares qui a fait la chute, il est tombé. Donc après cette chute, il s'est fait les ligaments croisés. On l'a plus jamais revu sur les terrains de hockey. Donc on l'embrasse très très fort. Et là, c'est qui? C'est Georges Dined, qui n'a... on dirait un peu John Cena. Ben Chilling. Voilà, je sais pas si j'ai regardé cette blague au montage, mais moi je ne trouve pas ça très drôle. Et là c'est Bill Sidney. Bill Sidney qui est en mode just chilling, qui joue pour les Nordiques. Les Nordiques, je crois que c'est l'équipe du Québec City. Québec City, la ville du Québec. Oh, je me fais chier quoi. Putain, encore un Toronto Maple Leaf. J'ai envie de être chier dans cette carte. Sur cette carte. On a qui là? On a Luke Skywalker. LOL. MDR. On en a rien à péter de ta gueule, de con. Matt Nieto, une carte récente. Bon, ça s'en branle. Là c'est qui? Mario le mieux. Qui peut le plus peut le mieux. Et bah Mario le mieux. Voilà. Il a joué au Pittsburgh Penguins. Ça c'est quand même très très chaud. Allez, c'est bientôt la fin de ce booster. On a qui? On a Todd Hervé. Todd Hervé qui nous sort une très belle carte. Qu'est-ce qu'il branle, Todd Hervé? Ben, il branle des sacs à patates, j'ai envie de dire. Todd Hervé, pourquoi t'es... J'arrête. Allez, l'avant-dernière carte, qui va être Bobby Olick. Putain, ils sont... Je me suis fait niquer sur cette ouverture, j'ai que de la merde. Et enfin, Johnny Boychuk.
Johnny Boychuk, je n'en ai rien à péter de ta gueule de con. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Alors, on se fait un petit récapitulatif de ce qu'on a eu d'intéressant sur les boosters. Donc sur le dernier booster, j'ai l'impression que j'ai eu grossièrement que de la merde, c'est exact. Rien à péter de ce dernier booster. Sur celui-là, quand même, on a eu plusieurs choses qui m'ont semblé intéressantes, notamment ça, voilà, le petit duo comique. Hop, et sur celle-là, c'était la première ouverture de booster qui, je pense, était la plus intéressante à regarder. Donc, bravo à tous ceux qui ont regardé cette ouverture. On a eu George Murphy, qui est quand même une très belle carte. Et on a eu aussi des cartes vintage, avec notamment Mark, ou encore Curtis Linshield. Mais surtout, Garnet Hathaway. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à très vite pour une prochaine ouverture peut-être de joueurs de hockey. Ou alors, qui sait, une vidéo peut-être, une vidéo sur Minecraft. Je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt.